Est-ce que nous pouvons prier pour la parole que nous voulons écouter? Que chacun de nous élève sa voix et demande à ce que le Seigneur lui parle. Un mot dans sa présence suffit pour changer toute une destinée, toute une vie, toute une nation. Lorsque le Seigneur parle, même les montagnes tremblent, les océans mugissent au son de sa voix. Oui, nous voulons qu'il nous parle. Désirons sa parole. Les hommes ont tant parlé, les grands ont tant parlé, mais parfois ils n'ont pas changé les choses. Laisse que les créateurs parlent, parce que lorsqu'ils parlent, ils créent. Lorsqu'ils parlent, ils changent les réalités, ils changent les circonstances dans sa présence. Alléluia, parle-nous. Seigneur, mon Dieu, envoie une parole à propos. Voix des cœurs, mon Seigneur, touche. Il y a les besoins, il y a les désirs, il y a les cris. Toi seul est capable de bander le plaid, toi seul est capable de consoler, Seigneur. Toi seul est capable de restaurer. Toi seul est capable de délivrer, mon Dieu. Toi seul est capable, Seigneur, mon Dieu, de guérir. Nous venons à toi, notre Créateur. Oui, Seigneur, au Père. Les yeux étaient tournés vers les montagnes, nous avons compris que les montagnes sont prêtes aussi à nous décevoir. Mais toi, tu ne nous décevras jamais. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, nous voici encore ce matin devant ton trône. Merci. Merci d'abord pour ce miracle que tu as opéré dans la vie de chacun de nous. Nous réveiller encore alors que nous étions pareils aux morts. Seigneur, tu as fait que nous puissions encore, Seigneur, au Père Tout-Puissant, être comptés parmi le vivant. C'est là le plus grand miracle. Et nous sommes venus encore en ce lieu, malgré un nombre restreint, reconnaître ce que tu es pour nous, te dire merci et te confier encore nos vies, nos âmes. Merci de bénir ces instants. Bénis ta parole, ô Dieu. Sanctifie ta parole parce qu'elle est la vérité. Envoie une parole à propos des besoins. Vois les cœurs, ô Dieu. Identifie les besoins. Et envoie une parole qui va consoler, qui va guérir et qui va restaurer, Seigneur. Nous le croyons dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne parles pas en vain. La Bible nous dit que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole et les guérit. Que tu envoies ta parole qui va guérir un cœur brisé, contrit, Seigneur, oh Dieu, ce matin. Merci, Seigneur. Dans ta présence, nous sommes, ô Dieu de gloire, rayonnants de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte, ô Dieu. Que nous ne sortions pas de ce lieu comme nous étions venus, Seigneur. Transforme nos vies, ô Dieu. Change-nous la manière de voir les choses. Merci, Père Tout-Puissant. Je me dois à toi. Je me soumets à ton autorité, mon Dieu, mon roi. Je prie que ton esprit, Seigneur, ô Dieu, se serve de moi. Délie ma langue, ô Père Tout-Puissant. Seigneur, merci, ô Dieu de gloire. Je me soumets à ton autorité. Oui, le messager n'est pas plus grand que le message, mon Dieu. Seigneur, que tu me qualifies devant ton peuple. Merci même pour ceux-là qui vont nous suivre à travers le média, même, oh Dieu, partout à travers le monde, oh Dieu. Que tu puisses, mon Dieu, intervenir et tendre ta main, toucher les cœurs et transformer, mon Dieu. Parce que c'est ta parole qui est au centre de la création. Qu'il en soit ainsi, oh Dieu, pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Nous bénissons son Saint-Nom, lui qui nous fait grâce d'être compté parmi le vivant ce matin. S'il faut suivre les informations, nous entendons combien nos frères, nos sœurs nous quittent même avant le temps peut-être prévu par Dieu à cause de cette pandémie qui est en train de décimer les nations, qui est en train de décimer le peuple. Mais voilà, vous et moi, nous sommes là encore. C'est vous aussi qui nous suivez. Vous êtes là, Dieu vous a fait grâce. Vraiment, c'est une grâce que nous devons toujours saisir. Parce que la grâce de Dieu, il faut la saisir. La grâce de Dieu, on ne la foule pas. Si on la foule au pied, c'est le jugement. Mais si on la saisit, on l'accepte, c'est le salut qui vient. Voilà pourquoi nous voulons lui dire merci. Et merci également pour notre collège et pour ce choix qui a été porté à notre personne pour apporter ce bref message, certainement qui va faire du bien à quelqu'un. Amen. Merci à vous également qui êtes venus, vous avez choisi. Vous savez que sortir un poisson dans l'eau, qui est son milieu naturel, le poisson ne vivra pas longtemps. C'est un peu comme ce que nous sommes en train de vivre. Vous ne pouvez pas couper l'homme de sa source. La source de l'homme, c'est Dieu. Et quand on prive
les activités qui amènent l'homme vers son Dieu, c'est un peu comme un poisson qui est sorti de l'eau, qui n'est plus dans son milieu habituel. Donc quand on nous coupe de notre Dieu, c'est-à-dire nous ne sommes plus dans notre pays, parce que notre pays c'est Dieu. Le pays de l'âme c'est Dieu. Nous sommes à l'aise lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, parce que nous sommes sortis de lui. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. L'homme n'est pas sorti de la terre. Bien que c'est la terre qui a formé l'homme, mais l'homme, sa source c'est le ciel. L'homme, sa source c'est le ciel, c'est Dieu. Nous sommes sortis de Dieu, nous sommes sa ressemblance. Et voyez un peu, couper l'homme de sa source, qu'est-ce que ça peut arriver? Et gloire à Dieu pour vous qui avez compris qu'il nous faut toujours être en contact avec ce Dieu-là. Très important. Que le Seigneur vous bénisse aussi. Ce matin, nous avons juste une pensée à partager. Mais avant de vous la donner, nous voulons d'abord lire quelques textes qui ont été prévus, qui vont nous aider à partager ce que nous avons prévu. Le premier texte, nous le prenons dans le livre de Malachie. Malachie ou Malachie, comme vous voulez. Malachie chapitre 3, verset 13 jusqu'au verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, le méchant prospère. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Nous sommes toujours dans le livre de Malachie. Nous descendons rapidement dans le chapitre 4. Prenons juste le premier verset jusqu'au troisième verset. La Bible nous dit, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du champ. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme le veau d'inétable. Et vous foulerez le méchant, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Et nous disons Amen. Bien-aimés, ici, nous sommes en train de voir quelque chose qui est en train de se passer. C'est pourquoi le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Que le soleil de la justice s'élève sur toi ». Que le soleil de la justice s'élève sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Que le soleil de la justice s'élève sur toi. Vous savez, le soleil c'est un astre lumineux. Quand Dieu a créé le luminaire, il a créé le luminaire qui devrait éclairer la journée et la nuit. C'est la lune et les étoiles pour la nuit, mais pour le jour, c'est le soleil. Le soleil n'est pas une ampoule. Le soleil n'est pas une source d'énergie artificielle. Le soleil, c'est une source d'énergie naturelle. Le soleil éclaire même là où la terre n'est pas habitée. Le soleil arrive partout. Le soleil éclaire toutes les extrémités de la terre. Parce que c'est Dieu qui visite son peuple. Et ici, nous sommes en train de voir, on nous présente un tableau. Un tableau auquel nous voyons l'attitude d'un peuple qui craignait Dieu. Le peuple juste, le peuple saint, le peuple qui craignait Dieu, qui marchait dans la crainte de Dieu, qui obéissait à la voix de Dieu, à la parole de Dieu. Mais écoutez, qu'est-ce que ce peuple est en train de dire? En vain nous servons Dieu. En vain nous avons marché dans la tristesse. En vain nous avons observé les préceptes de Dieu. Maintenant nous voyons c'est le méchant qui prospère. C'est le méchant qui est dans le bon point.
Qui nous sert de servir Dieu? Quand vont-nous gagner de servir Dieu? Et celui qui a entendu ces choses, c'est Dieu lui-même, ce n'est pas un prophète. Le prophète ici ne fait que nous relater les constats que Dieu avait fait. Dieu a constaté à son peuple, un peuple qui murmurait. Ici nous voyons le premier tableau par rapport à ces livres, parce qu'il y a un livre aussi de Luc que nous allons lire qui nous parle toujours du soleil. Mais je voudrais d'abord parler par rapport à ces deux textes de Malachie. Le chapitre 3, verset 13 à 18 et le chapitre 4, verset 1 à 3. Il y a trois tableaux ici. Le premier tableau de notre texte nous présente l'état d'un peuple qui craint Dieu, qui obéit à sa parole et qui l'honore, mais qui apparemment ne voit rien. Le peuple qui honore Dieu, qui craint Dieu, qui obéit à ses préceptes, mais ce peuple-là ne voit rien. Au contraire, c'est la médiocrité qui est au rendez-vous. C'est la bassesse. Le peuple vit dans la médiocrité. Le peuple ne voit rien. Ce qui conduit le peuple à parler contre Dieu, qu'il ne trouve pas de gain en observant ses préceptes, c'est inutile de servir Dieu. Pourquoi je dois continuer à servir Dieu? Pourquoi je dois continuer à le servir? Pourquoi je dois continuer à le chanter? Pourquoi je dois continuer même à donner mes dîmes, mes offrandes, les dons que je donne? Je ne vois rien. On commence à faire un inventaire. On commence à comptabiliser même ce qu'on a donné. Ça ne vaut même pas la peine de continuer à donner la dîme. Ça ne vaut même pas la peine de continuer même à aider même le serviteur de Dieu. Ça ne vaut même pas la peine de continuer à soutenir même ce Dieu, parce qu'en retour, je ne gagne rien. Vous n'êtes pas la première personne, mon frère, ma soeur. Parce qu'ici, la Bible nous montre qu'il y a eu des gens qui ont servi Dieu à leur temps aussi, mais qui apparemment ne voyaient rien. C'est le premier tableau. Qu'est-ce que nous voyons dans ce tableau? Selon le juste, selon le peuple, les saints, pour eux, ils constataient quoi? C'était le méchant qui était en train de prospérer. C'était le méchant qui menait une bonne vie. C'est le constat qu'ils ont fait. Et ils ne croient plus aux prières adressées à Dieu et aux sacrifices qu'ils ont fait, voire même le dîme ou le don. Tout. Et ici nous voyons, c'est un tableau qui nous décrit l'attitude d'un peuple qui est dans la désolation, plongé dans le désespoir. Il est plongé dans le désespoir. Un peuple qui craint Dieu, mais plongé dans le désespoir. Un peuple qui obéit à la parole de Dieu, mais plongé dans le désespoir. Il ne peut pas relever la tête. Il ne peut pas se relever. Pourquoi? Parce qu'il fait la comparaison. Voyez bien aimé, la comparaison, comme on le dit souvent, n'est pas la raison. Il ne faut pas amener Dieu dans le terrain de la comparaison. Moi, je suis tel. Moi, regarde ce que je fais. On commence même à rappeler à Dieu ce qu'on a fait pour lui. On commence même à rappeler à Dieu les sacrifices qu'on a consentis, qu'on a fait pour Dieu. C'est comme une chanteuse, paix à son âme là où elle est, qui a chanté, je ne sais pas, Seigneur, toi qui connais mon âme, tu connais mes peines, tu connais les souffrances que j'ai endurées pour toi. Seigneur, il commençait à rappeler à Dieu, tu connais mon âme, tu connais mes peines, tu connais mes difficultés. Mais qui devrait souffrir plutôt pour qui? Est-ce que c'est l'homme qui devrait souffrir pour Dieu? Ou bien c'est Dieu qui doit souffrir pour l'homme pour le sauver? Est-ce que nos souffrances, nos peines à nous, peuvent être égalées à ce que Dieu a fait pour nous? Non. Est-ce que ça peut être égalé? Non. Nous faisons en guise de reconnaissance. Mais lui, il a fait, c'était un don, il ne pouvait pas le faire. C'est pourquoi ici, le peuple tombe dans ce piège-là de comparaison. Il dit, nous ne voyons rien. Je ne sais pas, peut-être c'est le cas pour vous. Vous êtes devenus un peu nonchalants. Même dans la prière, vous n'êtes plus profond. Laissez-moi vous le dire. Vous n'êtes plus profond, vous êtes devenus superficiels. Alors que peut-être Dieu, dans sa souveraineté, bien que peut-être n'était pas content de ce temps de confinement, mais il a quand même permis pour que toi tu puisses approfondir ton intimité avec ton Dieu. Dieu te donne ce temps ici. Peut-être qu'il n'est pas d'accord, mais il permet pour que certains des enfants de Dieu qui étaient un peu distraits à cause du travail, à cause des occupations ci et là, qu'ils profitent de ces moments pour revenir à leur Dieu. Pour encore approfondir leur intimité, parce qu'on ne sait pas. Nous avons dit cela
dans les jours qui sont passés, qu'à chaque fois que Dieu a confiné son peuple, c'était pour un but. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Je ne dis pas que c'est Dieu qui nous a confinés. Moi, je dis, ce sont les systèmes, ce sont les autorités, c'est circonstanciel. C'est circonstanciel, mais je crois le Seigneur aussi, à travers cette circonstance, est en train aussi de poursuivre un objectif. Amen. Oui. Quel est le message que j'ai compris pour ce confinement? J'ai compris ceci. Que certainement il y a des enfants de Dieu qui présentaient des excuses, même pour le show de Dieu, même pour lire la Bible. Il n'a pas le temps parce qu'il va toujours au travail. Même pour s'occuper de sa famille, il n'a pas ce temps-là. Le temps de la prière est pour lui trop court. Au nom du travail. Maintenant que vous avez près d'1 mois, nous avons maintenant 2 mois. Le Seigneur te donne l'occasion là. Est-ce que quelque chose par rapport à ton intimité avec ton Dieu a bougé? Est-ce que tu as encore approfondi ou tu es resté le même? Voilà. Parfois les enfants de Dieu ne comprennent pas et ne saisissent pas les occasions. N'attendez pas qu'un esprit vienne te secouer. Non. Le Seigneur peut te parler même par les circonstances. Est-ce que tu as profité de ces temps? Parce que bientôt c'est le déconfinement. Bientôt c'est la sortie. Tu sortiras vainqueur ou vaincu. C'est là, bien-aimé. Nous devons comprendre les choses. Et ici, nous voyons aussi comme ces peuples étaient confinés. Par les difficultés, par les réalités de la vie. Les réalités de la vie les accablent, la souffrance. Nous souffrons. Mais ceux qui ne craignent pas Dieu, ils sont bien. Pourquoi? Pourquoi cette contradiction? N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Que les méchants mènent une bonne vie, mais que ceux-là qui prient les gars, on souffre. Mais c'est quoi? Qui a péché? Ici on ne nous fait même pas appel à un péché. On ne nous rappelle même pas que le peuple ici a péché. Dieu lui-même ne rappelle pas ces peuples ici un péché. Parce que si le peuple avait péché, Dieu allait leur dire que non, vous avez péché. Mais ici nous voyons le peuple est resté dans sa position comme Job, qui dit, ce qui m'arrive si je suis innocent, je ne connais rien. Je n'ai pas péché contre Dieu. Seulement le Tout-Puissant qui est en train de m'affliger. Et Job avait raison. Tout comme aussi ces peuples, les justes, les saints, de ces temps ici, ils avaient raison. Parce qu'on ne leur reproche de rien. Il n'y avait pas un péché. Bien aimé, cela ne veut pas dire que toute souffrance dans la vie équivaut au péché. Non. À moins que vous puissiez vous reprocher dans votre conscience que ce qui vous arrive, réellement vous êtes concerné. Mais sinon, ne cherchez pas trop fouiller, trop fouiller. Oui, examinez-vous, c'est vrai. Il faut toujours examiner quand quelque chose vous arrive. Mais lorsque vous êtes tranquille dans votre conscience ne vous reproche de rien. Parle à Dieu. Amen. Parle à Dieu. Ne cherchez pas des choses à gauche et à droite, non. Parce que toute souffrance ne veut pas nécessairement dire le péché. Non. Voilà. Nous avons un exemple d'un peuple qui est en train de mener une vie qui apparemment était une vie médiocre, mais qui craignait Dieu. Peut-être c'est le cas pour vous qui nous suivez. Vous êtes prêts à abandonner. Les choses de Dieu ne vous intéressent plus. Même la Bible, la lecture de la Bible. Vous lisez la Bible sporadiquement maintenant. C'est comme vous voulez. Alors que Dieu nous parle dans sa parole. Vous voulez mettre fin vous-même à votre vie avant le temps de Dieu. Je viens vous encourager encore. Nous allons voir maintenant le deuxième tableau. Bien que le peuple était plongé dans le désespoir, maintenant, qu'est-ce que Dieu lui-même est en train de dire à ces peuples-là? Le deuxième tableau, nous voyons, c'est l'attention particulière de Dieu au murmure de son peuple. Non seulement que Dieu porte son attention, Dieu va faire maintenant une promesse. Le Seigneur fait une promesse, il dit, ceux-là qui me servent, ceux-là qui m'honorent, ils seront honorés. Ils seront honorés parce que Dieu n'est pas un Dieu comme nous voyons dans ce monde. Vous pouvez servir quelqu'un et à la fin il vous dit merci, c'est tout. Il ne vous récompense pas. Mais avec notre Dieu, lorsque vous l'honorez, il vous honore en retour. C'est ce qu'il a dit dans 1 Samuel chapitre 2 verset 30. Il a dit à Élie, j'avais dit que la maison de ton père subsisterait. Et même ta famille, dans 1 Samuel 2 verset 30, il a dit cela. Mais il a dit, loin de moi cela. Moi j'honore celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ça c'est notre Dieu merveilleux. Dieu honore toujours ceux qu'il honore. Et nous voyons ici
Le Seigneur promet à son peuple, il dit quoi? Si nous lisons, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui les sert. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Ce n'est pas à nous de provoquer la différence. Vous savez, le problème avec nous les hommes, nous cherchons à aider Dieu. Nous anticipons même les choses avant les temps de Dieu. Parfois nous cherchons nous-mêmes à créer cette différence-là avant que Dieu lui-même ne puisse faire la différence comme il veut. Le peuple voulait anticiper la différence, mais Dieu peut-être était en train de les mener dans son école. On ne sait pas. Mais le peuple a vu que ça traînait. Mais le Seigneur lui-même vient ici et dit, je n'oublie pas ceux-là qui m'honorent. Je n'oublie pas ceux-là qui me servent. Moi, je vais vous honorer. Tous ceux qui m'honorent, je les honorerai aussi. C'est la promesse merveilleuse que le Seigneur a faite à tous ceux-là qui l'honorent. Bien aimé, vous savez, le problème avec nous les hommes, comme je l'avais dit tantôt, la nature de l'homme, l'homme ne supporte pas la souffrance. Quand l'homme souffre, il y a des murmures. Quand l'homme souffre, il y a des plaintes. Mais le Seigneur, lui, sait pourquoi il permet certaines choses dans notre vie. Peut-être c'est pour nous former notre caractère et aussi nous approfondir, nous enraciner par rapport à notre confiance en lui. Il ne veut pas que nous puissions être superficiels. C'est ça ce que le Seigneur poursuit. Et le Seigneur dit quoi? Il dit, vous verrez. Il ne dit pas, alors, bon, ici, vous verrez ici, c'est un futur proche. Même quand vous lisez ici dans le chapitre 4, vous allez voir la promesse qu'il fait, il dit quoi? Il va maintenant écraser le méchant, il va embraser le méchant, mais les justes vont maintenant dominer sur le méchant. Ça, c'est merveilleux. C'est une promesse vraiment qui doit nous rassurer. Et ici, il dit quoi? Vous verrez de nouveau la différence. La différence. C'est Dieu qui va faire la différence. Comment? Parce que tout ce que l'on voit, le méchant jure viendra dans notre camp. Alléluia. Tous les bonheurs là, les semblants bonheurs qu'on peut voir, on peut envier chez le méchant. Les méchants n'ont pas de bonheur. La Bible nous dit qu'un homme peut faire 100 fois le mal et vivre longtemps. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Dans les camps du méchant, il n'y a pas de bonheur. Le bonheur est pour les justes et le bonheur est pour les enfants de Dieu. Mais parfois nous arrivons à envier. Le Seigneur nous fait la promesse qu'il va faire la différence. Qu'il en soit ainsi pour toi et pour moi. Peut-être que tu as longtemps pleuré. Peut-être que c'est les larmes qui te caractérisent maintenant. Mais écoutez-moi, je te dis une chose, une bonne nouvelle. Que le Seigneur t'a promis de faire la différence. Amen. Le Seigneur a promis que bientôt, le soleil de la justice va s'élever dans ta vie. Bientôt. Bientôt. Il fait la différence là avec son soleil. Qu'est-ce qu'il dit? Comment il va faire cette différence là? C'est dans Malachie 4. Il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Voilà. Je me suis posé la question. Mais quel est ce genre de soleil? C'est un soleil personnifié. Parce que normalement, quand le soleil lui sa lumière, il ne choisit pas. Le soleil lui sa lumière sur les bons et sur les méchants. Mais ici, nous voyons un soleil qui va luire ses rayons solaires juste seulement sur ceux-là qui craignent Dieu. Vous voyez que maintenant, c'est la différence. C'est la différence. Le soleil qui luit ici, il est là pour tout le monde. Mais le soleil qu'on nous parle ici, c'est ce soleil qui est dit dans Luc chapitre 1 verset 76 à 79. Nous allons voir maintenant ce soleil là. C'est qui? Parce que ici le Seigneur a fait une promesse. Maintenant ici nous voyons l'accomplissement de cette promesse. Luc chapitre 1 verset 76 à 79. Qu'est-ce que la Bible dit? Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans le ténèbre et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Et nous disons Amen. Voilà le soleil là. Ce soleil, ce n'est pas Jean-Baptiste. Bien qu'ici, c'est son père qui est en train de prophétiser. Ici, c'est Zacharie qui est en train de prophétiser sur son enfant. Mais ce n'est pas Jean-Baptiste qui est ce soleil là.
Ce soleil, si vous voulez que je vous le dise, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus qui est le soleil levant que Dieu nous a donné, qui nous visite d'en haut. Voilà la promesse de Dieu. Dieu dit sur ceux-là qui craignent mon nom. C'est vrai, aujourd'hui vous souffrez, mais le soleil de la justice se lèvera pour essuyer vos larmes, pour vous consoler, pour vous guérir, pour vous restaurer. C'est Jésus-Christ. Maintenant, comment il s'élève? Il s'élève à tous ceux-là qui ont foi en lui. Il ne s'élève pas dans la vie de tout le monde. Oui, il a été donné au monde comme un don de Dieu. Mais il s'élève dans la vie de tous celui qui croit qu'il est le Fils de Dieu, que c'est lui que Dieu a envoyé pour le salut de l'humanité. La Bible nous dit, pour ceux qui craignent mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Ici maintenant nous voyons cette différence-là. La différence qui a été évoquée dans Malachie est maintenant précisée ici. Dans Luc, maintenant, ceux-là qui ont la foi, ils peuvent expérimenter le rayon de ce soleil qui vient avec tout le bienfait et tous les avantages pour donner au peuple de Dieu. Et le troisième tableau ici, nous avons le jugement de Dieu sur le méchant. C'est l'obscurité, c'est la désolation. Mais pendant ce temps aussi, le soleil va s'élever sur les justes pour les éclairer. Nous avons aussi un exemple. Vous savez, quand Israël est sorti de l'Égypte, à un moment donné, avant qu'il ne puisse traverser la mer Rouge, les Égyptiens les poursuivaient. Mais avant qu'ils n'atteignent, qu'ils ne puissent traverser la mer Rouge, pour que Dieu empêche le progrès de l'ennemi, qu'est-ce que Dieu a fait, vous savez? Le soleil ne pouvait plus éclairer. Là, c'est un miracle. Un camp était éclairé et un autre camp était dans l'obscurité. C'est ce que le Seigneur fait, c'est cette différence-là. Israël était en train de marcher pour traverser la mer Rouge et aller vers le désert et finalement vers la terre promise de Canaan. Mais les Égyptiens les poursuivaient. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Pour qu'ils ne soient pas aperçus par les ennemis, le Seigneur a fait en sorte que du côté des Égyptiens, il y avait les ténèbres. Il y avait les ténèbres. Le peuple qui n'est pas dans l'alliance avec Dieu, ils auront toujours les ténèbres. Même si les gens peuvent les envier. À l'époque, Égypte était enviée. Mais, bien aimé, la confusion de Dieu est allée pour le juger. C'était les ténèbres. Vous savez, il y a des choses que nous pouvons envier, nous, aujourd'hui. On peut dire, ah là c'est beau, là c'est bien, c'est développé, c'est ça. Mais pour Dieu, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. Le Seigneur a envoyé les ténèbres du côté des Égyptiens et du côté d'Israël, il y avait la lumière. Le même soleil. Il divise les camps. C'est ce que le Seigneur va faire dans votre vie. C'est ce que le Seigneur va faire dans ma vie, dans ta famille. Pourquoi? Parce que tu l'honores. Pourquoi? Parce que tu t'attaches à lui. Dieu ne travaille pas dans la confusion, jamais. Écoutez-moi bien. Le Dieu que nous servons, l'héritage qu'il réserve à ses enfants, ce n'est pas la confusion. Si tu peux voir la confusion dans ta vie, c'est pour un temps. Mais la confusion ne régnera pas toujours. C'est comme la Bible nous dit, les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a des angoisses. Parce que Dieu ne peut pas réserver à son peuple la honte, la confusion, non. Le Dieu amour qui vient sauver l'homme, lui réserve encore la honte, lui réserve encore la confusion, l'opprobre. C'est quel Dieu? Dieu nous réserve la gloire. Dieu nous réserve l'excellence, la vie éternelle, toutes les meilleures choses. C'est ce que le Seigneur nous réserve. Bien aimé, nous devons toujours retenir ces choses très importantes. Le Seigneur a fait la différence entre Israël et les camps des Égyptiens. Le même jour, d'un côté le soleil pouvait éclairer les Israélites et de l'autre côté le soleil était comme le ténèbre. Il va le faire maintenant. Je ne sais pas, peut-être dans votre vie, vous êtes en train de pleurer. Il y a une situation qui est en train de vous alarmer. Peut-être que vous vous approchez de la mer Rouge. Vous voulez traverser parce qu'en face, votre destinée vous attend. Oui, parce que nous tous ici, nous sommes en train de marcher vers notre destinée. Après ce confinement, chacun de nous sera en face de sa destinée. Mais quelle sera ton attitude? Jonas a été vomi au pays de sa destinée. Il a été avalé dans la mer, mais vomi au pays de sa destinée. Joseph était là confiné, mais quand il est sorti, c'était maintenant les promesses que Dieu lui avait faites dans le rêve qui s'était accompli. Est-ce que tu sortiras vainqueur ou vaincu? Je répète encore, parce que le Seigneur est en train de viser quelque chose. Il vient pour nous consoler. Il vient pour nous guérir. Il donne la paix. Il nous bénit. Il essuie les larmes. Écoutez ce que la Bible dit dans Somme, chapitre 37, versets 25 à 26. La Bible dit quoi? Dans Somme,
37, verset 25 à 26, c'est un passage qui est connu de tous. La Bible dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Ça, c'est une parole sûre. Dieu ne m'a jamais. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais. Il ne dit pas que je n'ai pas vu. Non. La négation là, elle est absolue. Jamais. C'est-à-dire, guerre. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité. Il ne se limite pas seulement au juste, il touche même sa postérité. Il dit que le bienfait que Dieu accorde aux justes s'étend même vers sa postérité. Donc tu ne crains pas Dieu pour toi-même, tu crains Dieu même pour tes enfants et tes petits-fils et tes arrière-petits-fils. Oui, les bonheurs vont le suivre. Aujourd'hui, Israël est là à cause d'Abraham. Israël peut se comporter comme il veut, mais Dieu se souvient toujours de l'alliance. Parce que Dieu est le Dieu qui honore toujours l'alliance. Dieu honorera même tes fils après toi parce que tu as fait alliance avec lui. Voilà les conseils que je te donne, c'est quoi? De ne pas rompre ton alliance avec Dieu. Quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser, quels que soient les problèmes, quelles que soient les réalités, ça peut être la maladie, ça peut être une crise intense qui est en train de frapper dans ta famille, dans ta maison, je ne sais pas moi, il y a un problème qui est en train de t'accabler. Ne romps pas l'alliance avec ton Dieu. Dieu vient à ton secours. Le Seigneur a fait la promesse pour dire, il n'abandonnera jamais les justes. C'est David qui le dit. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Il a vu la prise en charge de Dieu toujours au rendez-vous. Il a vu la prise en charge de Dieu au rendez-vous, tous les jours. Il pouvait manquer un jour, mais pas tous les jours. Il pouvait être faible un jour, mais pas tous les jours. Dieu vient toujours au secours de ceux-là qui se confient en lui. Aujourd'hui, il y a deux camps que nous voulons établir. Le camp de ceux-là qui abandonnent Dieu et le camp de ceux-là qui persévèrent pour être honorés par Dieu. Vous êtes de quel camp? Vous êtes déjà de ces camps-là, des gens qui ont dit abandon. Pour moi, c'est fini avec Dieu ici. J'ai trop servi, j'ai trop fait, j'ai trop... Vous êtes dans la comptabilité des choses que vous avez faites. Vous commencez même à comptabiliser les nombres de veillées, de retraites. Je ne sais pas moi, vous comptabilisez quoi? Mais Dieu dit, il honore ce qu'il honore. Ça, c'est la promesse de Dieu. Personne ne va changer cette parole-là. Dieu reste dans sa parole, il dit, il honore ceux qu'il honore. Si tu restes dans la catégorie de ceux qui honorent Dieu, tu seras honoré. N'abandonne pas Dieu malgré le temps. N'abandonne pas Dieu malgré les difficultés, malgré le moment. Reste attaché. Le soleil de la justice bientôt va s'élever. Et j'ai dit peut-être qu'il a déjà commencé à s'élever. Parce que le soleil s'élève déjà à partir de 5 heures. Mais parfois on ne sent rien. On voit encore il y a l'obscurité. Mais laissez-moi te dire, avec le temps, les rayons vont apparaître. Amen. Les rayons vont apparaître. Le soleil commence déjà à agir vers 4 h 5 heures. Mais il y a quand même de l'obscurité. Tu peux voir une semblante d'obscurité, mais le soleil est en train de s'élever. Bientôt la lumière va t'attendre. Et il va éclairer, il va dissiper les ténèbres qui sont autour de toi. Parce qu'il vient avec vitesse. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour ta vie et pour ta famille. Rapidement, nous prenons les conditions pour que le soleil s'élève dans notre ville. La première condition, il faut naître de nouveau. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu qui travaille dans le généralisme. Oui, il est le Dieu bon, il est le Dieu créateur. Mais ici, nous voyons le Seigneur faire la différence. Mais pour bénéficier de ce soleil qui s'élève, pour nous faire du bien, vous devez être de sa catégorie. Vous devez être de sa famille. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1, verset 12 à 13, il dit, la parole est venue vers les cieux, mais les cieux ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu si tu le crois. Si tu crois en la parole. Et la parole, c'est Jésus-Christ fait chair. La parole faite chair, c'est Jésus-Christ. Tu dois croire en Jésus-Christ. Peut-être tu me suis. Tu es dans un pays, je ne sais pas moi, majoritairement musulman chez vous. Vous priez dans les chambres. Avec cet encore, c'est encore plus difficile. Mais n'abandonne pas. Peut-être si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus-Christ, par cette vidéo, profite de l'occasion. Parce que la Bible nous dit, Dieu ne nous a pas donné notre nom. Dieu ne nous a pas donné 2 hommes, 3 hommes. Dieu ne nous a donné qu'un seul nom, un seul homme. Le médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Nous ne faisons pas la publicité de Jésus-Christ, mais nous déclarons ce qui est écrit dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Si tu le crois, tu seras sauvé. Que le Seigneur te bénisse là où tu es plutôt. Deuxième aspect ou la deuxième condition, c'est vivre par la foi. Tu dois vivre par la foi. Parce qu'ici, nous voyons le juste. La foi est très importante. Vivre par la foi, c'est très important en tant qu'enfant de Dieu.
Nous ne pouvons pas vivre les exploits si nous n'avons pas une vie de foi. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 4, la Bible nous dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ça, c'est une promesse sûre. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. En ce temps ici, tu n'as pas besoin de trop écouter les gens. C'est vrai, tu peux écouter les médias, ce n'est pas mauvais. Mais place ta confiance en Dieu. Amen. Parce qu'il y a des informations qui commencent à troubler maintenant. Parfois qui sont fausses. Mais tellement tu t'accroches, il y a des choses qui ne sont pas dans les réseaux sociaux que tu peux apprendre et qui peuvent te troubler aussi. Je te dis, en dehors d'apprendre ci et là, en dehors d'écouter le média ci et là, écoute plus Dieu. Écoute plus ton Dieu, ton Créateur. Tu vas entendre beaucoup de choses. Il y en aura encore beaucoup. Mais j'aimerais t'encourager ce matin pour te dire, reste attaché à ton Dieu. Les choses qui pourront t'effrayer auprès de Dieu, il te donnera la paix. Il te dira que la parole de l'homme s'envole. La parole de l'homme n'est pas efficace, c'est la parole de Dieu qui demeure. Dieu a dit, nous avons servi Dieu parce que nous n'avons rien gagné. Que nous sert-il de continuer à servir ce Dieu? Il faut toujours persévérer, même si vous ne voyez rien. Galates chapitre 6, verset 9 nous dit quoi? Ne nous lassons pas à faire du bien. Galates chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas à faire le bien, car nous les moissonnerons au temps convenable. La moisson a son temps. Il y a un temps de la sémence, il y a un temps de la moisson. N'anticipons pas les étapes. N'anticipons pas même ce qu'une saison peut apporter. Non. Nous sommes parfois spécialistes à ça. Il y a des gens, vous voyez même la période de fruits ici. C'est la période de mangue. Au lieu d'attendre que les mangues soient mûres, vous allez voir, on vous cueille des mangues. Quand vous mangez, ça n'a pas un bon goût. Pourquoi? Parce qu'on sait que les gens en ont besoin. Vous voulez anticiper l'exaucement, vous voulez anticiper la visitation de Dieu alors que ce n'est pas encore le moment. Laisse Dieu faire les choses. Parce que la Bible nous dit, vous serez récompensés au temps convenable. C'est le temps où le fruit sera mûr. C'est le temps où Dieu va voir ta maturité. C'est le temps où Dieu verra que maintenant tu es au large. C'est ton Rehoboth. Tu peux évoluer. Tu peux s'étendre partout. Amen. Parce que Dieu t'aime au large. Alléluia. Persévère, n'abandonne pas. Ne compte pas ce que tu as fait pour Dieu. Ne tombe pas dans le pied de la comptabilité. Parce que c'est Dieu qui a fait plus que toi. Dieu t'a donné la vie, il t'a sauvé. Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu qui soit plus que ce que Dieu a fait? Ce que tu peux faire, c'est la reconnaissance. Si tu le fais dans le sens de la reconnaissance, tu ne tomberas pas dans le piège de la comptabilité. Parce que la comptabilité, c'est le diable qui nous amène ça. Mais un enfant de Dieu ne peut pas tomber dans ces pièges-là. Il sait que tout ce qu'il a, c'est pour son Dieu. Tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, c'est pour son Dieu. Il vit pour son Dieu. Rien de lui n'appartient à lui-même, ça appartient à son Dieu. Et la troisième condition, c'est chercher la plénitude du Saint-Esprit. Ça, c'est très important en tant qu'enfant de Dieu. Quatrième, nous devons chercher la plénitude. Vous savez, le temps que nous sommes en train de passer maintenant, sans le Saint-Esprit, il nous sera difficile de l'emporter. Difficile, je vous dis. C'est pourquoi le Seigneur avait bien prévu. Il a dit, ne sortez pas encore. Attendez. Attendez. Il faut que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Bien aimé, vous savez, le combat s'annonce encore très rude. Mais celles-là qui sont baptisées dans le Saint-Esprit, qui sont remplis, qui vont faire face, Amen. Qui vont tenir et qui vont l'emporter, qui seront de vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'à ceux-là, l'ennemi ne peut pas toucher. La Bible nous dit qu'il a été précipité, le diable, le serpent ancien, l'accusateur de mon frère, celui qui les accuse nuit et jour devant Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit encore? Ils l'ont vaincu. Amen. Il a été précipité, oui, tu as été précipité, mais nous l'avons vaincu. Grâce au sang de l'agneau et par les paroles de notre témoignage. Alléluia. Même si le diable s'est précipité contre toi, tu l'as déjà vaincu. Tu l'as déjà vaincu, pas toi, mais Jésus-Christ l'a déjà vaincu à la croix. Et parce que tu es en Jésus-Christ et la victoire de Jésus-Christ est ta victoire, tu le vains aussi. Non pas que tu le vaincras, tu ne vaincras pas le diable, tu l'as déjà vaincu à la croix avec Jésus-Christ. Tu n'as que le devoir de confesser, tu n'as que le devoir de professer cette victoire que Jésus-Christ nous a acquise à la croix. Alléluia. Amen. Que le soleil de la justice s'élève sur toi. Amen. Et que l'obscurité, que le ténèbre soit dissipé. Amen. Que tu sois visité par le Dieu Tout-Puissant, le Dieu créateur du haut de la ciel, du ciel et de la terre, le Dieu qui fait des merveilles à son peuple. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Citation de Dieu. Dieu a vu peut-être tes larmes. Dieu a vu tes plaintes.
Dieu fait une promesse merveilleuse. Il sait que le monde est plongé dans les ténèbres. C'est pourquoi il vient comme un soleil pour éclairer. Il ne vient pas avec une ampoule. Dieu ne vient pas avec une lampe tempête. Dieu vient avec son soleil. Le soleil, pour qu'il n'y ait plus de choses que tu vas encore tâtonner. Vous savez, quand le soleil, lui, il n'y a pas de tâtonnement. Quand le soleil, lui, il n'y a pas de tâtonnement. La lumière de la lune ne nous rassure pas. La lumière des étoiles ne nous rassure pas. Même la lumière de la lampe. Mais le soleil, tout le monde est calme. Le soleil, tout le monde est laissé. Pour nous dire que l'intervention de notre Dieu ne laissera aucun doute. Quand Dieu intervient dans ta vie, ça se fera savoir que c'est Dieu qui a fait. Nous ne cherchons pas la lumière de la lune. Nous ne cherchons pas la lumière de l'étoile. Même pas la lumière de l'ampoule. Même pas la lumière de la lampe. Mais la lumière du soleil. Qui touche tout. Qui touche tout. Même dans tout ce qui était caché. Oh, que cette lumière lutte dans ta vie. Qu'il te voie, ce Dieu-là. Qu'il bande tes plaies, qu'il te console. Tu as longtemps pleuré, tu as longtemps pleuré. Mais Dieu vient maintenant par Jésus-Christ. Alléluia.